terme, de manière pratique, c'est que chaque jour de grève soit remboursé. Ça, c'est une première chose. Après, l'effort qui peut être fait par la SNCF, c'est que ce soit chaque jour de perturbation qui soit remboursé. On est réaliste, on est pragmatique, on veut simplement le remboursement de ce qui nous est dû. Et pas plus, pas moins. Nous, on demande un remboursement intégral des passes Navigo pendant toute la durée de la grève. À la base, nous, on le demande pour tout le monde. Après, il va y avoir des discussions avec la région, avec les responsables de la SNCF. Il y a 40% des jours qui ont été grévés, qui ont été des jours de grève sur le mois d'avril. On demande 40% de remboursement de notre titre de transport. Donc la loi de 2007 maintenant qui est intervenue, donc, ce qu'on appelle la fluidité dans les transports, qui permet à tous les usagers, quels qu'ils soient, lorsqu'il y a un non-respect par la SNCF de ses engagements, d'être remboursé intégralement, sans frais, si un train qui a été prévu n'est pas assuré. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont acheté des billets individualisés, bien évidemment. Alors, en cas de grève, donc là, c'est la loi de 2007 qui s'applique. Donc, il n'y a pas de service minimum, il y a ce qu'on appelle un service garanti. Donc, c'est la garantie, donc, qui doit être annoncée avant 17h la veille au soir, un train sur 5 sur telle ligne, un train sur 3 sur telle ligne, etc. Et donc, il y a normalement des trains qui sont identifiés. Avec un abonnement, ils ont normalement cette possibilité de pouvoir utiliser le train qu'ils veulent, sans garantie de place forcément, mais bon, voilà, en deuxième place, etc. C'est vrai que théoriquement, il n'est pas prévu de les indemniser. Sauf que, donc on a vraiment un caractère de prévisibilité pour la SNCF qui est quand même, pour le coup, avéré. Elle peut prendre ses dispositions. Leur demande est totalement légitime aujourd'hui, et si la SNCF ne faisait pas de geste commercial, généralement elle le fait. En 2014, lorsqu'il y avait eu une situation analogue, ils avaient fait un effort de mémoire, c'était 20%. Je crois qu'ils n'avaient pas donné 40, ils avaient donné 20. Là, pour le coup, il y a un minimum. Il doit y avoir au moins un train en heure de pointe. Hein. Les places Navigo, en fait, il est commun entre la SNCF et la RATP. Et à partir de là, on considère généralement que là, bon, je pense qu'il y aura peut-être des efforts faits sur le Navigo. C'était lorsqu'il y a eu les problèmes de crues et d'inondations. Voilà, donc il y avait des lignes qui n'avaient pas pu fonctionner. Là, les usagers avaient été indemnisés en fonction de la ligne qu'ils pouvaient utiliser. Mais voilà, après, c'est vraiment cas par cas. Donc, une indemnisation générale, certainement pas. Une indemnisation particulière au cas par cas, en fonction de lignes qui auraient pu être plus particulièrement touchées, ça peut éventuellement rentrer. Donc, les associations, il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire, et je pense que ça doit pouvoir arriver à se négocier au cas par cas avec la direction de la SNCF. Voilà, 10% ou 20%. Après, tout va dépendre également pour le coup, avoir un pass Navigo qui, si 2 jours sur 5 n'est plus utilisable du tout, ça va vraiment être plus pénalisant et donc de nature à être indemnisé.